Direction quartier Damas, à Yaoundé, vers le sentier de la mort. Ici, la scène de crime, balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voir son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer que de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa mère, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans les téléphones de sa mère emportés, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets, les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoameki, dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Deuxième crime en fait, en moins de 6 mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère, en photo, avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sort. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais pas, c'est comme si c'est un esprit qui m'habite. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'est un sort. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la gendarmerie nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours. Place à la justice. Vous avez tous entendu cet enfant s'exprimer, montrer, démontrer comment il a agi. Ce qui fait très mal et qui est scandaleux est que cet enfant, en fait, l'histoire est qu'il avait aménagé, il avait trouvé son appartement. Sa mère lui a acheté le mobilier. En tout cas, elle lui a acheté des effets. Elle lui a acheté des effets pour vivre confortablement. Elle lui a acheté du mobilier. Donc, ce 6 avril, elle a cuisiné. Elle lui a amené à manger. En tout cas, elle lui a fait des courses. Ramener des vivres frais. Mon jeune garçon s'est installé seul. Je vais aller voir comment ça se passe. Je lui ramène à manger. Vous avez bien entendu que le but de sa visite, c'était de lui ramener à manger. Elle a amené à manger à son fils. Quand elle arrive dans la maison, elle se rend compte qu'il a vendu le mobilier. En tout cas, elle ne savait pas s'il avait vendu, mais il n'y avait pas ce qu'elle avait acheté. Elle s'énerve. Où est-ce que tu as mis les fauteuils? Où est-ce que tu as mis le frigo? Où est-ce que tu as mis les casseroles? Où est-ce que tu as mis ce que je t'ai acheté? Mais Landry, pourquoi tu te comportes comme ça? Il faut grandir. Tu veux vivre seul. Mais on t'aide à t'installer. Les choses déjà qu'on t'amène, Landry, elles disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman s'est fâchée. Il n'a que 23 ans, c'est son fils. Ben, elle a grondé. Elle a gueulé sur lui. Il lui ment. Il lui dit non. Je les ai mis dans ma chambre. Je les ai juste déplacés du salon à la chambre. Viens, je vais te montrer. Bien sûr qu'elle pense que c'est vrai. Ils sont à 2, avec son fils qu'elle a accouché. Elle le suit dans la chambre, parce qu'elle sait qu'il ment. Elle va dans la chambre pour voir si c'est vrai qu'il a caché ça dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte. Double patte. Il la fait tomber sur le lit. Il l'étouffe avec un coussin. Avec l'oreiller que peut-être elle-même lui avait acheté. Peut-être que c'est elle qui avait acheté le lit. Il utilise ça pour qu'elle arrête de respirer.
Ça se passe très mal pour elle. Elle perd la vie. Qu'est-ce qui se passe? Il ne s'arrête pas là. Il se rend compte que comment je vais me débarrasser d'elle? Il part dans sa salle de bain. Il la tire jusque dans la salle de bain parce que là-bas, dans la douche, il y a de l'eau. Il pourra laver. Il prend soin de la découper. Sa maman, hein? Sa maman. Je ne sais pas quand il coupait là, il pensait à quoi. Il coupe bien. Il met dans les valises. Quand il met dans les 2 valises, il se rend compte qu'il a bien travaillé. Il a bossé, il a chaud. Il a besoin de s'hydrater, de se faire du bien. Il prend son portable. Il sort. Il prend le téléphone de sa maman. Il prend la carte de crédit de sa maman. Il part à la banque. Ils ont les mêmes noms. Il récupère 900 000 francs. Où il a tiré à la machine. Où il s'est pointé à la banque. Parce que 900 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour sortir ça d'une carte de crédit. En tout cas, il a pris 900 000 francs. Il les prend. Il part acheter quoi? PlayStation. Franchement. PlayStation. Et 2 téléphones. Maintenant, lui, il avait déjà un portable. Il a acheté 2 téléphones hein, pour en faire quoi? C'est pour vendre? C'est pour donner à ses copines? C'est pourquoi? Il a acheté 2 téléphones et une PlayStation. Il se rend compte qu'il a beaucoup d'argent. Il invite ses amis. Venez, on va boire les gars. Je suis riche. La dame ici même, elle a beaucoup d'argent comme ça, elle cache. Venez, on va boire. Il invite ses potes. Ses potes ne comprennent pas. Ils voient que, hey, aujourd'hui, Landry a les 2 téléphones et PlayStation. Landry a l'argent. Il tape la bouteille, il tape la bière, il tape. À minuit, ça veut dire que ils ont commencé à boire à quelle heure? Pour qu'à minuit, lui, il décide de partir. Il dit qu'il a une course à faire. Non. La course qu'il avait à faire, c'est d'aller déplacer les 2 valises là. Parce que malgré qu'il buvait, il ne s'enivrait pas. La tête était ailleurs. La conscience tapait. Il ne comprenait pas comment il va s'en sortir, comment il va se débarrasser d'elle. Ce qu'il fait, il va demander à son ami le matin. Comme il ne sait pas comment jeter les valises, il appelle son pote le matin que est-ce que tu peux m'aider à conduire? Non seulement il a même 23 ans, il ne sait pas conduire. Ses amis apprennent à conduire, lui il apprend à voler, à acheter les téléphones. Il appelle son ami pour aller l'aider à jeter les 2 valises. C'est comme ça qu'il s'est fait choper. On parle d'une mère et d'un fils. Une mère qui l'aimait. Une mère qui s'est battue pour lui jusqu'au bout. Cette femme est partie amener à manger à son fils. Donc elle continuait à le nourrir. Et dans l'histoire, est que cet enfant, c'est l'enfant de sa jeunesse. C'est l'enfant de on t'avait engrossé. Ce n'est pas l'enfant que le papa a épousé. C'est ça qu'il y a des gens, ils viennent t'engrosser, ils viennent t'abîmer la vie. On l'avait engrossée quand elle était jeune fille. C'est quand elle a accouché ses garçons. Vous voyez qu'elle est très jeune et le garçon est âgé. On l'avait engrossée, elle l'a mis au monde. Elle a fait ses études, elle a rencontré l'amour normalement. Elle s'est mariée, elle a mis au monde 3 autres enfants. Donc ça, c'est l'enfant de la jeunesse. Ton grand garçon qui a grandi, tu dis, bon, il est parti enfin. Merci Seigneur, il va commencer sa vie, que je l'encadre un peu, voir comment il va se débrouiller. Non. C'est ce que lui te retient comme store. Cette histoire est tellement terrifiante qu'on peut croire que c'est un conte. On peut croire que c'est une invention. Ça se passe en Afrique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne comprend même pas pourquoi il avait fait ça aussi à sa grand-mère. Quand on avait dit à cette dame que ton fils là, c'est lui qui a ôté la vie à ta maman, qui peut croire à une chose comme ça? Qui peut souhaiter que ça soit vrai? Ton enfant que tu as accouché, tu vas le défendre. C'est ce qu'elle avait fait, elle a dit arrêtez. Je sais peut-être qu'il est turbulent, oui, qu'il est comment là, mais il ne faut pas lui coller aussi tout. Elle avait défendu son fils, c'était un instinct maternel, c'est normal. Personne ne s'imagine que son fils peut être odieux comme ça. Hein? Même la maman du plus gros bandit de la terre, elle pense toujours que, il a quand même un sentiment d'amour dans son cœur. Elle ne pouvait pas s'imaginer que ce jour-là, quand elle est partie voir son enfant, c'était la dernière fois qu'elle allait non seulement le voir, et qu'elle avait commis une grosse bêtise d'aller là-bas. Son enfant est malade. Sa place, c'est en prison. Il mérite ça parce qu'il a ôté la vie à 2 personnes. Sa maman et sa grand-mère. Et c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que c'est un esprit. Maintenant, quand il dit que c'est un esprit, là, c'est pour qu'on fasse quoi? Qu'on les libère.
Qu'on les laisse partir, qu'on le comprenne vraiment. On est désolé pour toi que les esprits, vraiment, ils sont méchants. Comment ils t'ont choisi seulement toi? Regarde dans quel état les esprits t'ont rendu. C'est horrible de faire des choses comme ça. C'est inconcevable. On aime nos enfants d'une façon inconditionnelle, mais parfois ce sont des petits monstres. Ce sont des petits monstres. Ça devrait être un enfant qui lui avait déjà cassé la tête toute la vie parce que pour qu'on aille soupçonner ton fils d'avoir ôté la vie à sa grand-mère, c'est qu'il était comment? Pourquoi tout le monde l'avait pointé? Et aujourd'hui, il a reconnu. Il a reconnu, c'est bien qu'il aille s'asseoir en prison là-bas avant qu'il le fasse à ses petites sœurs, à son beau-père ou à qui que ce soit d'autre, ou à sa copine. Il y a vraiment des fous en liberté. Mais on a du mal à les détecter parce qu'on suppose que tout le monde est normal. Les gens ont des réactions épidermiques, des colères qu'on n'explique pas. Mais on justifie sans dire c'est son caractère. Ce n'est pas son caractère. Il est malade. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, les esprits les rentrent et il fait ça. Donc lui, les mêmes esprits étaient venus en novembre, les mêmes esprits sont revenus en avril. Non. C'est qu'il a des problèmes. Il a des problèmes psychologiques depuis qu'il est petit. Il faisait le mal aux gens, ou il attaquait ses frères ou ses amis, ou comment. Vous ne comprenez pas ses réactions. C'est quelqu'un qui souffrait depuis longtemps, mais plus il grandit, plus ça se manifeste. Pourquoi il a attaqué sa maman comme ça? Est-ce qu'il était fâché d'aller habiter seul? Est-ce qu'il lui en voulait de l'avoir mis dehors, que va t'installer, va chez toi? On l'avait chassé ou c'est lui-même qui avait décidé de partir? Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Est-ce que lui, il voulait vraiment partir? Ou on lui a dit que tu sors d'ici, c'est fini. Tu ne vas plus habiter ici. Il y a tout ça. Mais c'est vraiment triste. C'est dommage. Cette histoire m'a fait tellement mal que tu imagines un enfant, l'enfant de ta jeunesse. On s'est moqué de toi, on t'a critiqué. Il a failli abîmer sa vie, qu'elle arrête même les études parce qu'elle a mis au monde lui. N'avorte pas, garde seulement, c'est Dieu qui t'a donné. Garde seulement, c'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant? C'est qui les géniteurs? Pourquoi même le papa ici ne l'avait pas épousé? Un autre est fou. Pas faire l'enfant avec un homme mal à la tête, un homme cinglé. Il peut que te donner des mauvais fruits, des mauvais esprits. Donc c'est à cet âge, c'est aujourd'hui qu'il sait qu'il a des mauvais esprits. Quelle justification? Il se justifie même. Il veut qu'on le comprenne. On le comprend. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. On le comprend. Il a dit que c'est des mauvais esprits. Il demande pardon, il ne comprend pas. Ben lui, il ne comprend pas, nous non plus, on ne comprend pas pourquoi il a agi comme ça. On ne comprend pas, on ne va jamais comprendre, nous sommes surpris. Nous sommes surpris surtout. Passer à l'acte, mettre les coussins, d'accord, on va dire, c'était un coup de folie qui est passé, tu étais énervé. Mais quand tu t'es rendu compte qu'elle ne bougeait plus, tu ne pouvais pas laisser. Tu ne pouvais même pas accourir. Vous pouvez même dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Quand il a pris le temps de la tirer dans la salle d'eau, dans la salle de bain, tout ça, c'était toujours la folie. Quand il a laissé partir dans la salle de bain, il a eu l'idée, parce que lui, il n'attendait pas sa mère, il ne savait pas qu'elle viendrait, il ne savait pas qu'il allait lui ôter la vie. Donc, il vivait sa vie normale. Il a eu l'idée d'aller chercher le couteau pour couper. Pourquoi? Tout ça, c'est toujours des mauvais esprits. Tout ça, c'est pas en 2 minutes. Hein? On ne prend pas des décisions comme ça en 2 minutes. Donc, tu es paniqué, tu regardes. Donc, dans sa réflexion, il a dit, je pars dans la cuisine, j'achète seulement le couteau là que m'avait acheté pour la viande, je vais la découper. Il a pris seulement les 2 valises de déménagement que lui-même avait déménagé avec. Il est parti la charger dedans. Bon, les mauvais esprits ont continué jusqu'à prendre la carte bancaire de sa maman. Aller retirer 900 000. Je crois que parce qu'il ne pouvait pas retirer 1 million. Aller retirer 900 000. C'est toujours les esprits qui lui ont dit, va acheter PlayStation. C'est toujours dans les comptes des esprits. Il faut arrêter aussi de laisser les esprits là tranquilles. Hein? Donc les esprits, ils te poussent à faire du mal. Oh, à acheter aussi les téléphones. À acheter aussi les PlayStation. Les esprits l'ont poussé à aller boire la bière avec ses amis. Même pas tout seul. Non, venez, on va faire la fête. Les esprits lui ont donné l'intelligence d'appeler son pote. C'est toujours les esprits. Quand est-ce que c'était lui? Quand est-ce que c'était sa conscience? Quand est-ce que c'était son intelligence? Non, il n'y a pas. C'était les esprits. Les esprits là souffrent en Afrique. Hein. On leur colle tout. Ta maladie, esprit. Ta folie, esprit. Ton mauvais cœur, esprit. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo dramatique jusqu'à la fin. C'est la malheureuse suite de notre sœur qui a perdu la vie pour un enfant pour qui elle s'est cassée la tête jusqu'au dernier jour. Jusqu'à son dernier jour, elle s'est cassée la tête pour lui. Le souci que l'enfant s'en sorte, c'est ce qui lui a payé.
Restons prudents et prions pour nos familles. Prions pour nos enfants. Prions pour nos vies. Merci la team. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.